J'aimerais lire un verset, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je commence au premier verset. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est la première des choses. L'église a été organisée pour la première fois à Corinthe. Mais écoutez le message à Corinthe. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça signifie quoi? Mourir sans entrer dans le mariage. Il est bon, la première des choses. Il est bon. Autrement dit, il est souhaitable. Mais hélas, c'est ça le deuxième verset, c'est le mais de prédilection. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On dit quoi? Pour éviter l'impudicité, mariez-vous. Donc, on veut dire ceci. Il y a les gens qui sont entrés dans le mariage sur base de l'impudicité. Surtout les jeunes filles, entre elles, quand elles parlent, tu vois, il y a certaines choses, il faut par moment goûter à ça. Hein, dans ce cas, il me faut un mari. Tu n'es pas entré dans le mariage à cause de Dieu, mais tu es entré dans le mariage à cause de l'impudicité. Ce n'est pas un véritable mariage, mais c'est un cas de deux sportifs, l'homme et la femme. Les sportifs du terrain, les champions du lit. C'est le sens du deuxième verset. On dit pour éviter l'impudicité. Vous voyez, le premier souhait, c'est de rester seul. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les eunuques. Ce sont les gens, quand tu es dans le mariage, tôt ou tard, tu resteras veuve. Ton mari ne vieillira jamais avec toi. Ça, ce sont les eunuques. Alors, la première position, c'est pour dire, attention, tu ne te connais pas. Avant d'entrer dans le mariage, vérifie, est-ce que tu n'es pas eunuque? Si tu n'es pas eunuque, entre dans le mariage. Il y a les gens qui sont dans le mariage. La femme aime passer une nuit dans la chambre des enfants. L'homme aime passer une nuit au salon. Il y a des mariages comme ça, peuple de Dieu. Ce sont les deux qui ne pouvaient jamais se marier. D'où pour entrer dans le mariage, il faut les assurances. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans vos Bibles, c'est dans ma Bible. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et si vous lisez d'autres versions, c'est plus pire que ça. Est-ce que vous avez bien suivi? Je peux répondre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça signifie un homme, depuis son enfance, il ne touche pas une femme. Le fait de toucher la femme, si tu es eunuque, tu mourras pauvre. La condition sine qua non. Même si tu es PDG, même si tu es ministre, même si je ne sais pas tu es qui, la femme aussi, qui entre dans un mariage, or la femme est censée servir Dieu. C'est là que vous verrez l'église catholique. À un côté, ils ont tenté de réussir, mais ils n'ont pas réussi. Parce que les Ambongo là-bas, à un moment donné, ils vont là où il y a les sœurs religieuses. Oui, je connais les enjeux des églises catholiques. Les Mosengo ont laissé des enfants. Il y a un garçon il y a quelques enfants à qui on a remis l'argent.
J'ai déjà été dans un avion avec l'enfant bon, je ne vais pas le citer. L'enfant d'un grand prêtre. Je lui ai dit, moi aussi mon père était, mais il avait démissionné, il nous a mis au monde après. Mais toi, ton père exerce encore, je vais t'enseigner. Tu es une malédiction. Ça, je lui ai dit ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voyez comment la parole de Dieu, elle est. Quand j'encadre quelqu'un, j'encadre les jeunes, je tiens compte de la parole de Dieu. Je t'encadre, je dis, j'attends qu'il y ait une confirmation. Est-ce que Dieu va confirmer? Et non qu'on te trompe que non, il faut déjà faire, après Dieu va s'inviter. Non, c'est là que vous voyez beaucoup de pauvres. Tu vois une jeune fille avec les bitoyo. Caribou bito bien, on est bien. Quand on a encore, on n'est pas le même jour. Quand on a encore bitoyo, sommeil bien. Bale bato bazuri sana. Bakiri sana. Lebe na tembea na bintu pakichu. Batoto bengine, leurs parents étaient des grands. Mais les parents sont partis. Des enfants victimes. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Quelqu'un comme Ézéchiel, Dieu lui dit, ta femme va mourir d'un bond. Il ne faut même pas la pleurer. Hein? Léo tout bibia quand on a kufwa, on a bien bon toi c'est non, mais c'est n'attaque morgue, mystère à long, t'as prêché. Je sais pas de c'est une homologie. Hein? Les choses de Dieu sont compliquées, peuple de Dieu. Quand on croit au Seigneur, croire, c'est adhérer. Croire, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. On fait l'adhésion. Quand tu adhères dans les choses de Dieu, Dieu t'oriente. Moi, j'avais des ambitions, vous n'avez pas idée. Demandez aux membres de ma famille comment je lisais, comme un fou. Parce que j'avais des ambitions dans ma vie. Quand j'étudiais, mon ambition, je me disais, je me battrai pour être le président de l'Assemblée nationale. Il y a M. Anzuluni Mbembe, il m'attirait beaucoup. Comment il dirigeait l'Assemblée nationale du temps de Mobutu. J'aimais ça. Alors j'ai dit non, je dois étudier pour devenir membre de l'Assemblée nationale. Et plutôt président de l'Assemblée nationale. Après ce poste, je vais prendre le poste le plus élevé. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup lire. Mais Dieu a dit non. J'ai fait beaucoup de formations. Malgré ces formations, Dieu a dit allez, viens me servir. Les choses de Dieu, il n'y a que Dieu. Combien de tentations? Dieu dit, serre-moi. Au début, beaucoup de gens me suivaient, on a pitié de toi. Tu as perdu ton temps. Mais aujourd'hui, regarde. Mais après, aujourd'hui, tout le monde dit, ah bon, tu n'avais pas perdu ton temps. La volonté de Dieu s'avère être importante. Bangapi Banekara déçu, il est dans le mariage, mais qu'au déçu. Tu es dans le mariage, tu n'as pas la totale joie. Tu avais posé la question avant d'entrer dans le mariage. Dieu il m'a comprendre comment j'aime former les gens. Moi, kanisa. Mouchingirie, mou formation yangu. Amwaka ni mtoto on a fait kwenda na vile unataka, wende na vile unataka. Ule mnasi ni mtoto en bergerie, mtoto wa Mungu, le Mungu aronto en bergerie. J'ai ma manière d'orienter les gens. Vous savez, quelque part, quand Dieu parle,
tu vas lui rappeler, c'est toi qui avais dit, ça, c'est ton mariage à toi, Dieu. Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi j'ai des problèmes? Mungu ashasema kata io mon mariage yako. Tant de difficultés ton mambiaka nini? Ton mari malade, ta femme malade. Vous savez, mais Mungu aujourd'hui pas. Atakwambia sasa hapana. Wewe mwenyewe umpendaka. Vous savez quoi bon na bainda ko ba bibi parce que kuku michopo aenda kule akora michopo anamoa komoa à la fin. Il faut faire attention en certaines matières. Ézéchiel a chopé dans tout bibiac. Je ne sais pas si vous avez le discernement. Tu aimes ta femme correctement. Mais Dieu dit, celle que tu as beaucoup aimée plus que moi, elle mourra. Dis aux gens. À peine la femme est partie. Soudainement, la femme est partie. Dieu dit, tu ne la pleures pas. Après une semaine, on a déjà à la fois ta Bible. Est-ce que vous payez d'accord le kwanza? Il n'y a jamais eu d'amour. Le vrai amour consiste à ce que ta femme meure, tu restes comme ça. On a toujours eu peur de ta foi. Après, on a eu mwingine. Est-ce que quelqu'un a compris ça? On dit bien, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça voudrait dire qu'il y a deux catégories des mariés. Les mariés sur le fond de la recommandation de Dieu et les mariés sous le fond de l'impudicité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Jeudi, je vais enseigner les mamans ce jeudi. C'est jeudi, vous avez l'enseignement. C'est quel jour vous priez? Pardon? Premier jeudi. Mais ce jeudi, vous viendrez à la 306. Nous allons prier. Parce que surtout moi, mabo, jomo na labisha batoto. Ushako échoué vie yako, on a peda mtoto bien na échoué. On a bakia bakia kajako, no bakoe. Hein? Ouais, vile bakoka kumantul, na fia bote bakoe sawe. Chacun doit attendre le temps de Dieu. De peur montenga mariage, quand on mokanisa, oh mia banisa idiaki. Donc il y a des gens comme ça. Pourquoi pas aller dans la saidiaka, mais depuis mon mariage, coucou saidia, oui, c'est là, quand je prêche. Dieu coucou saidia. Non, mia ben ni pas qui tout mokanisa. On a fait beaucoup de peine. Bako piquer bukari, bako l'été quoi. C'est ça coucou saidia. Maman Mwangando un jour m'avait dit une chose, papa Okwakawapi. Okwakawapi baba. Kama resista le matin, je ne pas qu'il y a ma erreur yami. Baba wewe unenikosea sana. Je vais niambia. Est-ce que nakosea je wewe kumkubwa mimi kumtoto. Ndipashe kwa ile matin. Ukupashe ono miaka yangu ile matin ile jogo nifundisha bya Mungu. Voyez-vous ça, peuple de Dieu? C'est fort quand il dit ça. Et les gens conscients disent ça aussi dans l'église. Sauf les inconscients. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et vous savez quand ça continue? 3e verset. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Quel est cet homme qui a fait ça? La femme doit rendre ce qui lui doit.
Qui est cet homme qui sait satisfaire sa femme? C'est le combat qui m'est arrivé moi. J'ai dit ceci à ma femme. Je te donne 3 choses dans ta vie parce qu'on a souffert avec toi. Habille-toi comme tu veux. Mange bien et dors bien. Elle avait commis une erreur d'expliquer à quelqu'un proche, à une de ses tantes. Sa tante lui a dit, banafia okatala sasa kuna ni bwanako akao bibi wa mukabila yabo. C'était l'ingrédient qu'on a sémé. L'ingrédient qu'on avait sémé. Non, parce que la Bible dit, la femme mérite beaucoup. Voilà pourquoi j'avais dit, habille-toi comme il se doit, mange bien et dors bien. C'est ce verset pour que je n'ai pas de problème avec Dieu un jour. J'ai donné ce credo. Elle a fait le témoignage à sa tante. Ah, mi bona nempenda sana. Sika vila nasema. Ni voile très bien. Ni fois biote hivi na hivi, tout ça. Et je l'ai habillé très cher. Parce que c'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça a créé des problèmes. À une de ses tantes médiocres, et sa tante a commencé à souffler le mauvais vent. C'est la Bible qui le dit. Vous, papa, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est la Bible. Ce que l'homme doit faire. Donc, on va chez Bibi Bio de Bilanataka. Dans la maison, avant tout, ta femme. Après, c'est avant tout le minerval des enfants. Non. C'est à la femme de décider. Payons le minerval des enfants. Donc tout se dirige vers la femme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comme on sait en mariage, c'est-à-dire où les dada, il a fait comme faut bien ça. Après la tâche comme on fuchike makuta. On a pas chaque jour c'est ma munyumba mon makuta autant. Après on va le makuta mon fuku. Ben il est ma chaussette. Itakonkaka moise ile makuta molo enda balaka batose ina kongo tase kikintu au sataka njini. Est-ce que vous comprenez ça? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme doit agir de même. Ça veut dire la femme, tout ce qu'il y a de ménagère, elle doit être à la hauteur. Bien, pas savoir qu'il pique ma recette yote. Ata bwana anafa sieste en tout cas pakitana. Pitambio arranger le lit. Ata bwana anafa nini arrange le lit. Apana bwana anatosha chaussette. Ça dit on ne katosha mbele nje. Non, Bible chez Sofaville. Tu dois te rassurer que bila toi bwana, bibi a bien, mango bwana. Bibi ote anapasha kuya ko repasser costume. Babi ngai bana repasser costume 0. Bibi ka ko repasser costume. Ayo ko repasser bibi bia blanc. On est d'accord nous monso on l'état bibi bia bleu, bia vert. Le mariage c'est pas une blague peuple de Dieu. Je vais m'arrêter au 4e verset. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça signifie quoi? C'est à la femme de décider, tu dois t'habiller. C'est à l'homme de décider, tu dois t'habiller comme ça. Est-ce que Bamingi vous vous habillez pour vos femmes?
Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous habillez pour vos femmes ou vos maris? Non. Dire que chaque fois c'est là tout organise et tout ba élève angolais tout achikia leo tout piqué kitoko moya hein chapica de parfum on a changé en français. Donc c'est pour dire le mariage c'est pas une blague. Donc ça signifie l'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme aussi n'a pas autorité sur son corps. Ça signifie quoi? C'est à l'homme de dire à sa femme Léo Bibi quand on commence Léo austa tok bushto. Jo mariage. Léo austa toka. Na austa tok. Jo mariage. Bibi anakuwa na atana kingwa kaje voilà hii una voile. Bwana naye commence voilà hii una voile. C'est ça le mariage. C'est-à-dire l'homme a l'autorité sur la femme aussi a l'autorité sur l'homme. La précision de taille sur le corps. C'est la femme qui gère le corps de l'homme et c'est l'homme qui gère le corps de la femme. Mais dans tout ça, Dieu en première position. Je donne un exemple. Erzoma Dirka Bela, sa femme malade, il est venu à l'église. C'est non, ma femme, parce qu'elle est malade, je peux aller au canis. Au mombe quoi comme ça. Bibiangu parce que ou bien bwanangu est malade. Mina bakia kumuchunga no. Ba mingi anachunga bwanake me bwanake anakufa. Mais wewe unayo na mchunga. C'est Dieu qui garde la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu te rassures. Attention, il y a certaines maladies qui nécessitent que tu restes à la maison, surtout s'il y a la diarrhée, certaines choses. Mais pas na bonne encore, ba bonne kana boka ma maladie. Que moi bana muki. Bona non tout anasikia tout ka vertige yo mina fia kufua. Ule baba ona kufa na vertige. Na mimi nasikia kufa mashuku yo. Bibi yangu takutubia mashuku nyombeko tu Mungu wangu. Non, acha hii kwa kumisa.